Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un logiciel qui est le logiciel iCUE de chez Corsair, qui vous permet de contrôler tous vos périphériques et même vos composants de votre PC. Donc c'est principalement fait pour les périphériques et les composants de chez Corsair, mais ça fonctionne également pour certaines autres marques. Donc vous pouvez également donc vous pouvez gérer le rétroéclairage et les performances en général. Donc là on est dans l'accueil du logiciel. Donc vous voyez que moi j'ai que deux appareils Corsair pour le moment, bien sûr je m'en achèterai d'autres plus tard pour vous faire d'autres présentations sur d'autres produits également. Donc je vais vous faire la présentation d'abord pour le premier clavier, enfin pour mon clavier qui est le K55 RGB, puis pour ma souris, et si vous avez des questions, il faut juste les taper dans les commentaires et j'y répondrai dès que je peux. Donc pour le clavier, en fait c'est très simple, vous avez trois parties, la partie action, qui sert à gérer les macros, les touches additionnelles et tout ça. Donc par exemple ici vous avez les macros, donc moi mes macros G1, G2 et tout ça. Donc j'ai eu une dernière mise à jour et j'ai supprimé tous mes paramètres de macros. Donc en gros pour les macros il vous suffit juste de cliquer sur ajouter, vous sélectionnez la touche que vous voulez ajouter en macro, donc par exemple G1. Puis une fois que c'est fait, vous avez soit plusieurs paramètres déjà pré-réglés, enfin plusieurs types d'enregistrements déjà prédéfinis, ou alors vous pouvez le faire vous-même. Par exemple, vous mettez enregistrer macro, voilà, et vous tapez par exemple sur la touche entrée, puis vous rappuyez pour couper l'enregistrement, et quand vous appuierez sur le macro G1, ça fera entrée et puis relâchement. Mais si vous ne voulez pas que ça relâche, il suffit juste de couper avant de relâcher. C'est super simple et ça fonctionne très 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 bien. Moi je l'utilise personnellement pour lancer des streams et pour tout un tas de choses comme ça. Par exemple pour me mute, Discord et toutes ces choses-là. Donc la deuxième partie est la partie des éclairages. Ça j'ai pas grand chose à dire dessus car c'est assez simple, hein. Euh, Là vous pouvez ajouter des différents éclairages. Et les éclairages, vous avez le choix entre ondulation, changement de couleur, impulsion de couleur. Ça, c'est des trucs assez classiques. Par exemple, ondulation, c'est arc-en-ciel. Enfin, arc-en-ciel, ondulation, c'est juste du RGB classique. Couleur statique, c'est ce que j'utilise tout le temps pour ma part avec le RGB classique. Et vous pouvez tout de suite, vous voyez que la couleur change au-dessus en même temps et en même temps sur votre clavier instantanément. Donc vous pouvez changer la couleur là-dessus et vous avez différents types juste ici. Et pour la dernière partie, on est sur la partie performance. Ça, je ne l'utilise même pas moi parce que c'est juste pour désactiver ou activer des touches et franchement, c'est pas spécialement très très utile. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce qu'il y a sur le clavier. Donc là, on passe sur la souris qui est moi la Corsair Darkcore RGB. Donc la première partie est aussi la partie action qui vous permet aussi d'ajouter des différents macros comme en temps normal en fait. Moi je ne l'utilise toujours pas, mais vous pouvez l'utiliser, ça c'est comme vous le désirez. C'est exactement le même concept que pour le clavier, sauf que c'est avec votre souris. La deuxième partie est encore l'éclairage, donc ça cette fois-ci c'est un peu différent parce que là vous pouvez choisir éteindre et certaines zones et tout. Vu qu'il y a différentes zones d'RGB, vous pouvez les couper ou les rallumer, tout ça. Ça c'est un peu plus personnalisable que sur un clavier. La troisième partie est la partie DPI. Donc ça, moi je l'ai juste personnalisé vite fait. C'est en gros, c'est pour changer les DPI de votre souris avec ces deux boutons là, augmenter et diminuer les DPI. Donc vous pouvez choisir la couleur qui va s'afficher quand vous aurez les points ici. Donc par exemple là, j'augmente tous mes DPI. Vous voyez, il y a tous les points. Voilà. Donc moi je mets en vert comme ça parce que ça va avec la couleur de mon setup. Mais vous pouvez mettre dans différents types de couleurs. Et là, vous pouvez choisir les différents crans. Donc moi, mon premier cran, il est à 953 dpi, mon deuxième à 1653 et le dernier à 16 000. Mais franchement, c'est pas utile. Ça, c'est pas 16 000, je ne l'utilise pas, c'est juste comme ça, je l'avais activé juste pour voir ce que ça changeait. Et là, c'est le bouton sniper, donc le bouton juste ici pour réduire instantanément votre sensibilité lorsque vous jouez à des jeux. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette catégorie-là. Donc la catégorie performance, c'est un petit peu comme la catégorie performance du clavier. C'est pour... je ne l'utilise toujours pas, mais c'est... Voilà, donc je l'utilise pas, donc je vais pas faire un gros point là-dessus, mais bon, voilà.
Et la dernière catégorie, c'est la catégorie calibrage de la surface. Donc c'est ce qui vous permet en gros de faire ça en fonction de la place que vous avez sur votre tapis de souris ou votre bureau. C'est quelque chose qui fait en fonction de votre sensibilité et tout ça. Je ne l'utilise pas parce que moi je sais comment gérer ma sensibilité. Mais bon, c'est pour ceux qui ont des petits soucis pour ça. C'est très 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 bien fait. Et le dernier petit point que je peux énoncer, c'est le éclairage instantané. Donc avec ceci, en gros, vous pouvez choisir une couleur qui va s'afficher instantanément sur tous vos périphériques. Par exemple, là, je clique sur le rouge, mais mon clavier et ma souris sont devenus rouges instantanément. Donc ça, c'est assez pratique aussi si vous n'avez pas le temps d'aller chipoter dans tous vos paramètres. Donc voilà, j'ai plus rien à dire là-dessus. Si vous voulez d'autres détails ou des questions à des réponses que des questions sur lesquelles je n'aurais pas assez parlé, il suffit juste de poser votre question dans les commentaires, j'y répondrai dès que je pourrai. Sinon voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions du coup, laissez-les dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.